Alors François, ici, on est devant tes carrés potagers et tu as voulu justement nous montrer comment on réalisait un énième carré potager. Alors justement, comment on fait? On a juste mis ici les planches pour que ça fasse un carré. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour remplir ce bac? Alors voilà, donc il y a principalement deux moments qui sont vraiment très propices à l'installation des carrés potagers, c'est l'automne ou le printemps. Évidemment, au moment des plantations. Alors l'idéal, c'est vraiment l'automne. On va expliquer pourquoi après, grâce à la décomposition qui se fait bien en automne, des différents matériaux qu'on va remplir dans le carré potager. Alors ici, on est sur du gazon, juste en dessous. Donc justement, j'ai demandé, on ne retire pas le gazon? Alors vraiment pas, non, ça serait vraiment du travail complètement inutile, fatigant et destructeur aussi pour le sol. Donc ici, le but, c'est d'étouffer le gazon, faire en sorte qu'il soit digéré par les vers de terre, les animaux du sol, les cloportes, etc., les colamboles et j'en passe. Et le but, c'est justement que cet azote ici, donc c'est principalement de l'azote, le gazon. Parce que le gazon, c'est du déchet vert. C'est du déchet vert, donc c'est de l'azote, qui soit incorporé au sol et que les racines des plantes viennent le chercher petit à petit lorsqu'il est incorporé au sol. Très important aussi, non seulement on n'enlève pas le gazon, mais aussi on fait en sorte qu'il soit bien humide en dessous. Ça, c'est très important. C'est pour ça que tu as été un petit peu arrosé tout à l'heure. Voilà, j'ai arrosé juste avant. On ne le voit pas forcément très bien à la caméra. C'est très humide. Et ça, c'est important vraiment pour ne pas bloquer la décomposition des matériaux qu'on va disposer dans le carré potager. Alors justement, on garde ça pour que... pour enrichir. Mais donc justement, tu ne mets pas de géotextile alors? Alors on peut mettre un géotextile, mais ça dépend si vous utilisez un bois qui est vraiment difficilement pourrissable. Donc par exemple si c'est du châtaignier ou ici c'est du mélèze, c'est pas forcément nécessaire. Par contre ce qu'on peut faire... ça va rester quand même quelques années. Ça va rester, allez, on va dire 5 ans. On peut même passer un petit peu au chalumeau pour brûler un petit peu le bois pour qu'il soit aussi ça c'est ce que je conseillerais parce que le bois est quand même en contact direct avec le sol. Donc les champignons vont vraiment s'y trouver bien. Donc ils vont forcément essayer d'attaquer le bois. Ce qu'on peut faire, c'est passer au chalumeau et brûler superficiellement le bois. Alors du coup, le carbone va devenir inerte du bois et ne pourra plus pourrir. Voilà. Donc ça peut être un petit truc pour faire durer un peu plus ces carrés potagers. Il faut quand même garder en tête aussi que le carré potager, ici on est plein sud. En été, ça cogne ici, donc c'est vraiment des grosses températures. Donc il ne faut pas les faire trop haut. Ici, on a à peu près, on va dire 20 cm à la louche, 15-20 cm. C'est vraiment très bien. Il ne faut pas aller beaucoup plus haut. Là, déjà, c'est déjà bien haut. Il ne faut pas aller plus haut que ça. Alors, c'est vrai que c'est bien pour l'ergonomie de faire très haut, mais vous allez perdre énormément d'eau, parce que plus c'est haut, forcément, plus c'est drainant. Et donc, on va perdre énormément d'eau, et on sait très bien que nos étés sont de plus en plus compliqués pour les plantes. Donc, voilà, on essaye de limiter la hauteur quand même. D'accord. Donc ici, on va commencer par mettre une première couche. Alors, le compost, c'est un mélange carbone-azote. Souvent c'est bien stabilisé. Voilà, bien plus ou moins 50-50, ça dépend un petit peu des jardiniers. Ici, donc comme on a notre première couche d'azote avec le gazon, on va remplir du carbone. Du carbone. Alors ici, ça tombe bien, j'ai des saules qui ont été élagués et broyés comme on doit le faire une fois tous les 8 ans. Donc ici, voilà, on va commencer par mettre un matériau ligneux, donc carboné, donc plutôt du matériau brun. Je ne sais pas si on le voit, mais ce matériau est justement déjà un petit peu attaqué par des champignons. Alors là, il est en tas, donc j'ai été le chercher dans un tas. Donc il a à l'intérieur du tas, à l'intérieur du tas, ça chauffe un petit peu. Et il va y avoir aussi énormément de mycélium qui va s'attaquer à la lignine. C'est le rôle des champignons dans la nature. Et pour dégrader le bois et permettre après à d'autres animaux de le manger et de le transformer en terre fertile. Donc ici, on va disposer une première couche. Hop, c'est parti pour la couche carbonée. On y va, il ne faut pas avoir peur. Hop, on étale partout. On essaie de couvrir toute la pelouse. Ça va évidemment l'étouffer, c'est le but, évidemment, il ne faut pas avoir peur. C'est fait pour ça. Voilà. Ça sent déjà bien bon le champignon. Ça sent vraiment l'odeur de sous-bois, c'est typique des champignons, mais c'est bon signe, c'est très très bon signe évidemment. Un bois qui se décompose comme ça va donner vraiment un coup de boost au sol et de la bonne fertilité. Vraiment, il n'y a pas de souci. C'est vraiment une très bonne idée. Alors ensuite, ici, on est en début d'année. Les sources d'azote ne sont pas forcément faciles à trouver au moment du printemps. On n'a pas encore de tonte de gazon, on n'a pas encore de déchets verts, effectivement, de trucs, etc. Donc ici, on va faire un peu une solution alternative. On va mettre un compost à moitié décomposé comme couche suivante. Alors en temps normal, si on avait été 1 ou 2 mois plus tard dans la saison, on aurait mis par exemple une couche de tonte de gazon, très bien, ou par exemple de la taille de haie fraîche,
qu'on aurait passé au broyeur ou Voilà. sous une tondeuse à gazon ou bien même coupé tout simplement avec un sécateur. Oui, ça peut aller. Ça n'a pas d'importance. Donc ici, ce qu'on va faire, on va ajouter une couche plutôt de mon compost. Alors, c'est pas grave s'il est pas très décomposé. Il y a encore pas mal de morceaux. On sait encore reconnaître un petit peu les matériaux qui le composent, mais on voit que la terre est en train de se former, que le compost est en train de se former. C'est un compost où il y a eu des tontes de gazon, on voit avant. Ça, ça date du printemps dernier, de l'automne dernier. Au lieu de mettre du gazon, ici, on va mettre un compost à moitié décomposé. Alors, le fait qu'il soit à moitié décomposé, c'est pas plus mal, hein. Ça va aussi attirer, ça veut dire qu'il y a encore à manger pour les petits animaux dans ce matériau. Donc, ça veut dire que ça va attirer encore plus la vie vers ce carré potager. Donc voilà. Donc ici, on va disposer cette couche-ci au-dessus de notre matériau carboné. Autre chose importante, c'est un petit peu tassoter, ici, comme ça. Voilà, donc pas vraiment tasser vraiment très fort, mais un tout petit peu. Faire en sorte que les poches d'air se... De toute façon, avec les poids des couches, ça va de toute façon. Alors oui, mais ça peut quand même former des petites grottes, allez, on va dire, donc des petits espaces. Donc on n'hésite pas à boucher les espaces. Voilà. Hop. Voilà, alors j'ai ramené un râteau pour nous faciliter un peu la vie. Donc ce qu'on va faire, hop, voilà, on va disposer tout ça. Ça fait déjà une belle couche, hein. Alors ça va faire une belle couche, il n'y a pas de souci. L'important c'est de le remplir vraiment jusqu'en haut la première fois, parce qu'il faut garder par l'esprit quand même que tout ça va se décomposer, va vraiment descendre, petit à petit, descendre. Donc c'est important de bien remplir jusqu'en haut la première fois. Voilà, et ensuite on va boucher les espaces en de nouveau tassotant un petit peu avec le dos du râteau. Voilà, donc c'est gentil. Voilà. Et maintenant, tout simplement, on retourne le râteau. Et pouf, pouf, pouf. Et voilà. Et maintenant, on va commencer à tasser un petit peu tout ça. Faire en sorte qu'il y ait de l'air, mais pas non plus des poches. Donc là, maintenant, on va passer à la dernière couche. Ça va être une terre, mais une terre plutôt légère, une terre végétale, on va dire, un mélange de terre de jardin, de compost ou tout simplement du terreau. Voilà. Donc, mais ça peut être aussi du compost pur, ça pourrait être du terreau à semis, ça pourrait être d'autres choses, mais il faut que ce soit quand même relativement léger. On va essayer de ne pas mettre de l'argile lourde ou quelque chose qui empêche l'oxygène de passer. Pas de la terre argileuse pure, par exemple, il faudra l'amender un petit peu. Quelque chose qui est déjà riche en vie à la base et qui est assez léger, quoi, qui s'effrite facilement dans la main, on va dire. Ok, eh ben c'est parti. Donc peut-être que si on le soulève à deux, ça va passer, non? Ouais, on va essayer. Attends. Voilà. Ici. Ok. Voilà, c'est parfait, c'est tout juste. C'est vraiment du tout juste. Alors ici, on va égaliser tout ça, hein. C'est vraiment pas grave si ça arrive vraiment au rebord, parce que de toute façon, comme on l'a dit juste avant, ça va finir par s'atterrir un petit peu. Ça, c'est très Alors si on a des gros morceaux de bois spongieux, on peut les garder, on les remet dedans, il n'y a pas de problème. Voilà, même principe que pour les autres couches. On va très légèrement raffermir tout ça avec mon râteau, que voilà. Donc ici, hop, à nouveau, un petit peu, on va tassoter. Pas forcément pour le terreau en lui-même, mais pour en dessous, faire des vibrations. Ça va colmater s'il y a encore quelques poches d'air. Et voilà, alors ça c'est déjà vraiment presque fini. Hein, ça va très vite. Il reste encore la dernière couche. Alors, il y aura évidemment un paillage à mettre dessus. Donc souvent ce qu'on va faire, hop, on va planter. Ici par exemple c'est des laitues Batavia qu'on va planter environ tous les 30 cm. Il n'y a pas de problème, on peut vraiment directement. C'est toujours bon qu'il y ait des plantes en permanence, hein, dans un sol qu'on cultive, hein, vraiment. C'est pour ça qu'on met des engrais verts entre autres, etc. Donc ici on n'hésite pas, on peut déjà y aller. Hein. Donc par exemple, hop, on retire une laitue. Ici, voilà. Et voilà. J'ai ma laitue en petite motte. Hop, avec mes doigts, la terre est ferme mais n'est pas compacte. Hop, je la place. Et voilà. Et de une.
et de 1 et ainsi de suite. Hein, on peut en mettre jusqu'à, allez, on va dire 6 ou 7 au moins des laitues Batavia dans un espace d'1 mètre carré, comme ça, sans problème. Hein. Et on pourra par exemple mettre des poireaux, des radis, entre, etc. Tout peut être cultivé là-dedans, il n'y a aucun problème. La première année, c'est même peut-être encore mieux de mettre des pommes de terre là-dedans, parce que vu qu'en dessous, on a quand même une couche qui est assez limitée de sol, les pommes de terre, par exemple, ça ne les dérangera pas la première année. Et ça va donner vraiment très très bien, parce que c'est très très riche. C'est vraiment très très riche. Alors, petite question, parce que je sens qu'on va me le demander. Si on veut faire un bac potager comme ça, et qu'on n'a pas de broyat de branches, et qu'on n'a pas de compost pas décomposé, qu'on n'a pas ci, qu'on n'a pas ça, comment est-ce qu'on pourrait remplacer tout ça? Est-ce qu'on pourrait remettre que du terreau? Alors, on peut, mais si vous achetez du terreau commercial, ça va être quand même relativement onéreux, parce que là, il y a très cher, parce il y a que quand voilà, même déjà du volume là-dedans. Voilà, on a déjà plusieurs, peut-être 200-300 mètres sur 200-300 litres à vue de nez, comme ça, de terreau. Donc ça va quand même revenir plus cher. Donc selon moi... On vous remettra d'ailleurs le calcul, voilà. Si vous voulez faire le calcul une fois pour le nombre de sacs de terreau. Donc selon moi, c'est quand même mieux d'essayer d'aller chercher chez le voisin un petit peu de tonte. Le long de la route, si vous voyez un tas de branchages, vous demandez à la personne si vous pouvez vous servir. C'est quand même mieux de remplir avec de la matière organique fraîche, gratuite. Alors parce que parfois, malheureusement, les terreaux qu'on vend en jardinerie, il n'y a pas de vie dedans, si vous voulez. Donc ça va avoir tendance à se compacter et être moins vivant, moins profitable aux plantes. Évidemment, c'est très doux, c'est allégé au début, mais ça va vite se lessiver, et parce qu'il y a très peu de vie là-dedans. Hein. Donc, et la matière organique est déjà entièrement décomposée. Donc ça veut dire qu'une fois que ce terreau a donné à la plante, après il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien dedans. Donc c'est quand même mieux. Et aussi, surtout le plus important, on peut remplir de terreau et ne pas ajouter de matière organique. Mais alors, surtout, vraiment le truc à ne pas faire, c'est bâcher le dessous de votre carré potager. Parce que ça, les bestioles passent. Il faut absolument que les vers de terre, que la vie du sol ait accès à la partie supérieure du carré. Parce que sinon, vous allez tout simplement stériliser votre terre. Oui, c'est une jardinière, quoi. Vous allez le transformer en jardinière, vous allez devoir arroser tout le temps, vous allez avoir vraiment des soucis de fertilité, et aussi vous allez vous obliger à travailler votre sol, à avoir vraiment plus de travail. Il faut vraiment laisser faire les vers de terre et la vie du sol. Ça va ça va franchement vous faciliter la vie. Donc surtout ne pas bâcher le sol et permettre à l'humidité aussi du sol de remonter, quoi. Donc elle va remonter un petit peu par capillarité, et si vous mettez une bâche, ça ne remontera pas, quoi. Et là, vous allez assoiffer vos plantes, quoi, grosso modo. Donc vraiment important, ne rien mettre en dessous. Vraiment, ça c'est très important, c'est peut-être le plus important quand on fait ce carré, et surtout, ne jamais laisser une couche sèche, ne jamais que le gazon soit humide à la base. Voilà, faut que chaque toutes les couches soient légèrement humides, pour ne pas bloquer la décomposition des matériaux qu'on y pose. Voilà. Ça c'est vraiment les deux Parlant principaux. de matériaux, maintenant il ne reste plus qu'à mettre la dernière couche, on ne laisse jamais un sol à nu, c'est jamais bénéfique. Là ici d'ailleurs c'est une journée de printemps, il y a un peu de vent, il y a du soleil. Là il y aurait déjà 1 ou 2 mm de sol qui pourrait sécher sans aucune difficulté. Donc un sol ça vit. Les petits animaux du sol ont une sainte horreur du soleil, pour la plupart. Donc ici ce qu'on fait, on va mettre un paillage. Et on peut réutiliser sans aucun problème du broyat, la première couche qu'on avait utilisée tout à l'heure, si vous vous souvenez. Donc tout simplement, on va poser de la paille, du broyat, de la paille, de la tonte, des feuilles mortes. On peut même utiliser, il existe des paillages commerciaux à base de lin, d'écorce de coco, etc., etc. Il y a autant de paillages que de jardiniers, donc on peut vraiment faire ce qu'on veut. Miscanthus aussi, le miscanthus, tout ça, voilà. Et tout ça va permettre évidemment de bien protéger le sol, de garder son humidité. Voilà, de faire tampon thermique, etc. Tout à fait. Donc, comme n'importe quel paillage en fait sur n'importe quelle terre. On économise, on va dire environ plus de 30% d'eau en utilisant un paillage correct. Alors évidemment, il ne faut pas y aller non plus mettre un demi-centimètre. Il faut quand même mettre 2-3 cm pour que ça soit vraiment efficace, quoi. Parce que ça ne sert à rien de le mettre pour la décoration, quoi. Il faut vraiment que ça soit utile au sol, sinon ça ne sert à rien, autant laisser sa terre à nu. Donc voilà, ça c'est quand même important. Je te laisse finir ton petit bac. Merci, c'est bien gentil. Merci à toi, merci pour tes conseils. Et à la prochaine du coup. Et à la prochaine, effectivement. Merci.